Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. On va tout d'abord parler du mercato avec un Nîmois qui est dans le viseur de l'AS Saint-Étienne. Ensuite on va parler de Romain Amouma, Mathieu Debuchy et Kevin Monet-Paquet qui ne seraient certainement pas prolongés pour la saison prochaine. Et puis on va parler également du championnat de D2 féminine et de National 3. On a les dates de reprise pour la saison prochaine. Donc tout d'abord, on va parler du Nîmois, donc Zinedine Ferrat, un joueur de 28 ans qui joue au poste d'ailier au Nîmes Olympique. Il est visé par les Saint-Étienne cet été, donc son contrat se termine en juin 2022. Cette saison pour lui, c'est 6 buts et 9 passes décisives avec cette équipe nîmoise qui est actuellement 19e au classement et qui ne devrait pas rester en Ligue 1, ça semble compliqué pour elle. Il reste 2 matchs, elle a quand même beaucoup de retard. Il y a plusieurs clubs qui sont intéressés par le joueur, notamment les Glasgow Rangers, Sassuolo et un autre club de Ligue 1 de haut de tableau qui serait intéressé. Mais pour l'instant, son nom n'a pas fuité. Donc ce serait sans doute, je pense, un des 5 premiers clubs de Ligue 1. Mais pour l'instant, pas de nom. Donc le principal point fort de ce joueur, c'est le duel aérien. Mais je pense pas que cette info soit vraiment fiable, puisque 8 millions d'euros, c'est quand même très conséquent pour les Verts, hein. Sachant la crise qu'on traverse en ce moment, je pense pas qu'on est capable de mettre 28 millions d'euros sur un joueur 8 millions d'euros pardon, sur un joueur de 28 ans en plus. Et le poste d'ailier, ce n'est pas la priorité de Saint-Étienne. On sait qu'il nous faut un défenseur central et un avant-centre impérativement. Donc je ne pense pas un ailier sera recruté et encore moins un ailier à ce prix-là, parce que 8 millions d'euros, c'est quand même une somme qui est vraiment très importante pour un club comme Saint-Étienne qui ne pourra pas mettre cet argent, bien évidemment, cet été sur ce joueur. Donc à voir ce qui se passe. En plus, il lui reste un an de contrat, donc payer 8 millions d'euros pour un an de contrat qui reste au joueur, ça fait quand même un montant très élevé. Et d'autres écuries sont bien évidemment sur le joueur et il y en a certainement des autres qui n'ont pas été encore cités. Donc voilà, ça c'est la première rumeur mercato de ce jour qui concerne donc Zinedine Ferrat, le Nîmois. Maintenant, on va parler de Romain Amouma et Mathieu Debuchy. Donc ça a été annoncé par Saint Inside en ce début de semaine. Les deux joueurs ne seraient donc probablement pas prolongés par la Saint-Étienne. Il faut prendre encore cette rumeur avec des pincettes parce qu'on ne sait pas si ce sera réellement le cas. Mais en tout cas, la tendance qui se dégage serait que ces deux joueurs ne seraient pas prolongés. Donc ce sont quand même deux joueurs cadres de l'effectif stéphanois. Romain Amouma qui a 34 ans, Mathieu Debuchy 35 ans, même c'est le capitaine Mathieu Debuchy. Romain Amouma c'est quand même un joueur qui est très important pour les Verts, hein. Il a joué 28 matchs cette saison. Il a fait une passe décisive et marqué 6 buts. Mais au-delà de là, c'est quand même un joueur d'expérience qui peut conseiller les jeunes. Il est vraiment bon techniquement, une bonne vision du jeu. Donc ça fait vraiment du mal pour Saint-Étienne si ce joueur partait, surtout s'il rejoindrait un autre club de Ligue 1. Et je préfère l'avoir avec nous que contre nous, hein, parce qu'on sait qu'il peut nous faire beaucoup de mal. Il est quand même à Saint-Étienne depuis 9 ans. Lui, il souhaite prolonger, ça fait plusieurs mois qu'il demande une prolongation, mais il n'y a aucune entente encore qui a été trouvée avec les dirigeants. Pourtant, Romain Mouma, ce n'est pas le plus gros salaire du club, mais apparemment, Claude Puel et le reste du staff ne souhaiteraient pas le prolonger, alors que je pense que c'est quand même le joueur sur lequel il ne faut pas se priver. Romain Mouma, il est quand même souvent blessé, c'est sûr, ça je suis d'accord. Mais s'il ne serait pas blessé, c'est sûr qu'il ne serait pas à Saint-Étienne en ce moment, hein. C'est pour ça qu'il est encore à Saint-Étienne, parce que c'est un joueur qui n'arrive pas à faire des saisons pleines, mais vu ses qualités, il ne pourrait pas jouer à la Saint-Étienne. Ce serait dommage que ça se termine comme ça sur une fin de contrat. Je pense qu'il peut encore jouer au moins une ou deux saisons avec les Verts. Donc j'espère sincèrement qu'il va être prolongé. Et exactement pareil pour Mathieu Debuchy. Quand il est là au poste de latéral droit, on voit quand même si je trouve qu'il est moins bien sur la deuxième partie de saison, il se fait souvent prendre de vitesse, mais il a 35 ans aussi. Il est souvent en retard et oui, il se fait souvent prendre de vitesse. C'est sûr que l'année prochaine, il ne faudrait pas pour moi qu'il soit titulaire, ce serait la saison de trop. Mais je pense qu'il pourrait être également prolongé pour aider les jeunes à ce poste. Je pense notamment à Masson qui va revenir. Et un gars comme Debuchy, ça peut être vraiment bénéfique pour lui, il peut lui apprendre des choses. C'est sûr que oui, il ne faut pas qu'il soit titulaire, il peut jouer quelques matchs,
mais en tout cas avec une grosse baisse de salaire, hein, parce que Mathieu Debuchy, il me semble que c'est 130 000 euros par mois, donc ça fait quand même un sacré budget pour la SSE. Pour ce joueur qui, oui, je pense qu'il est vraiment, il commence à être sur la fin, en même temps il a 35 ans, il donne beaucoup, il se bat, c'est un guerrier, mais voilà, il va falloir pour moi le prolonger si un accord arrive à être trouvé pour un salaire bien moins que ce qu'il a en ce moment, parce que ça fait quand même beaucoup pour les Verts. Mais en tout cas, c'est un joueur d'expérience, c'est pareil, un capitaine, un guerrier, et il a une vraie mentalité. J'espère vraiment qu'il va rester, et au moins juste la saison prochaine. Après, c'est sûr que pour moi aussi, je pense que ce serait trop de le prolonger plusieurs saisons encore, mais juste une saison, histoire d'apprendre à des joueurs comme Masson, même s'il est déjà très bon, mais en plus il revient de sa blessure des ruptures des ligaments croisés. Donc un joueur d'expérience à ses côtés, ça pourrait être bien. Et puis même Sissoko, il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison, il a été beaucoup critiqué. En même temps, le pauvre, il arrivait quand le club était en pleine crise. Donc je pense qu'un gars comme Mathieu Debuchy à l'entraînement peut vraiment l'aider et même en match le conseiller. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour la prolongation de Debuchy, mais en tout cas j'espère vraiment que ça va se faire. Mais par contre pour Kevin Monet-Paquet, lui, il sera laissé libre, il ne sera pas prolongé par l'AS Saint-Étienne. Donc c'est pareil, Kevin Monet-Paquet, depuis ses 2 blessures, c'était déjà un joueur assez limité, il se bat, c'est pareil, mais on voit qu'il est quand même limité dans ses qualités. Et lui ne sera pas prolongé, il aurait déjà dû partir il y a 3 ans, mais il avait finalement été prolongé aux toutes dernières heures de son contrat. Mais cette saison, il ne sera pas prolongé et Kevin Monet-Paquet devra trouver un autre club et il quittera les Verts en cette fin de saison. Donc maintenant, on va parler des championnats de National 3 et de D2 féminine qui vont reprendre très tardivement. Ils ont tous les deux été arrêtés au mois d'octobre dernier. Donc ça fait quand même pas mal de mois que ces deux championnats n'ont pas lieu. Ça fait déjà 7 mois. Ça fait beaucoup. Pour le championnat de National 3, il reprendra le 28 août prochain, alors que pour le championnat de D2 féminine, ce sera le 5 septembre. Donc quasiment 11 mois après leur arrêt, 10-11 mois après leur arrêt, ces deux championnats reprendront. Donc voilà, ça fait quand même encore une saison bien courte pour ces deux championnats. Déjà que l'année dernière, elle avait été stoppée au mois de mars. Et là, ça va quand même faire, je pense, beaucoup de dégâts pour le championnat national 3. On savait que des joueurs stéphanois pouvaient passer par exemple du championnat national 3 au championnat de première division. Ça pouvait beaucoup aider pour acquérir de l'expérience. Mais là, le manque de matchs, ça va être compliqué, même s'ils jouent pas mal en faisant des matchs amicaux. Mais ça n'a rien à voir avec des matchs officiels, hein, c'est pas le même enjeu. Donc ça va faire beaucoup de dégâts, je pense, dans le football amateur et même dans le football professionnel, puisque ces joueurs passent généralement du football amateur au football professionnel. En jouant avec ces deuxièmes équipes de chaque club, ça les aide à vraiment prendre beaucoup d'expérience. Et je voulais aussi faire un point sur les sélections pour terminer, avec deux joueurs de Saint-Étienne qui sont sélectionnés avec l'équipe algérienne de moins de 18 ans. Donc il s'agit de Faël Aman, un défenseur, et de Kaïs Bendris, un défenseur également. Donc ces deux joueurs vont être en stage à Alger avec l'équipe algérienne des U18 du 21 au 25 mai prochain. Mais ces deux joueurs ne devraient pas être conservés à la fin de la saison par l'AS Saint-Étienne. Donc voilà en ce qui concerne les actualités que j'ai de ce jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si elle vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez les Verts!